Frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques années, le premier dimanche, le 1er janvier, disons, est considéré comme journée mondiale de la paix. Et nous savons très bien le projet de la fête de Noël. Le projet de la fête de Noël, c'est un projet de paix qui a été annoncé et dévoilé par la troupe céleste, par les anges, le soir de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes et aussi aux femmes. Cette paix, c'est la vraie paix. Et Jésus va confirmer cette paix le soir de sa résurrection, quand il a soufflé sur les apôtres. La paix soit avec vous. Pour bien vivre, que ce soit sur le plan humain, sur le plan professionnel, émotionnel et chrétien, nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette tranquillité d'esprit, d'âme, de corps. Cette vraie paix, ce n'est pas cette paix qu'on attendait en Ukraine. C'est la paix qui vient directement de Dieu. C'est la paix de savoir que Dieu nous aime. C'est la paix de savoir que Dieu nous pardonne. C'est la paix de savoir que Dieu continue de marcher avec nous. Il nous rejoint dans nos situations, il nous rejoint dans nos souffrances, il nous rejoint dans nos maladies. C'est la paix de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas désabandonnés. Nous avons quelqu'un qui est là au milieu de nous, qui marche avec nous, qui vit avec nous, qui partage notre quotidien. C'est la signification même du nom Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous et Dieu en nous. Le projet de Noël, c'est un projet de paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans les familles, la paix dans l'humanité. Pour apporter cette paix divine, christique, Dieu le Père, notre Créateur, avait besoin d'une maman. Une maman croyante pour porter son fils. Et cette femme s'appelle Marie. La Vierge Marie. Une jeune fille. Une jeune femme qui avait son projet de vie comme toutes les jeunes filles de l'époque. Mais qui avait une vie totalement tournée vers Dieu. Une vie qui est dirigée, orientée, gouvernée par l'Esprit Saint. Une jeune fille qui attendait le Messie, le Sauveur. Une jeune fille qui a été préparée par ses parents Anne et Joachim. Une jeune fille qui cultivait les vertus divines et les vertus humaines.
appelons le Sauveur, le Rédempteur, le Médiateur. Aujourd'hui, nous célébrons dans l'Église Marie, la Mère de Dieu. C'est Jésus qui est Dieu, né de Dieu. Celui par qui il est venu à l'existence. On dit Saint Jean dans son prologue. Celui par qui tout a été fait. Ce Jésus, il existait depuis l'éternité, de toute éternité. Il était avant toutes choses. C'est pourquoi on parle de Logos, de l'existant, le Verbe éternel de Dieu. Mais ce Verbe, cette parole, ce Logos, cet esprit, pour prendre chair, avait besoin d'une main. Dieu, dans son amour rédempteur, dans son plan de salut, ne voulait pas rester seulement dans son ciel, dans son confort, comme un pur esprit qu'on ne peut pas voir ni toucher. Il a décidé d'épouser notre nature humaine. Il a décidé de devenir l'un d'entre nous. Il a voulu partager notre condition d'homme et de femme. Et c'est pourquoi Dieu le Père a choisi la Vierge Marie pour donner naissance à cette parole, pour donner corps à cette parole, pour donner chair à ce verbe de vie. Marie avait reçu une grâce spéciale pour qu'elle soit vraiment à la hauteur de cette tâche, à la hauteur de cette mission. Le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel salue Marie en disant: réjouis-toi, je te salue, comblé de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ce que Marie est ne vient pas d'elle-même. Ce que Marie est vient de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi. Personne ne connaissait Marie. Mais Dieu a jeté son dévolu sur Marie. Dieu voyait en cette fille des valeurs. Et Dieu l'a choisie pour être la mère de son fils. C'est pas nous qui avons choisi Marie. C'est Dieu, le Père, le Créateur, qui l'avait choisi. C'est Dieu qui donne Marie au monde. Et dans le même temps, Marie donne Dieu au monde. C'est un mystère. Nous pouvons nous demander comment un être humain, comment une femme peut-elle donner naissance à Dieu. C'est un mystère. Et je vous ai dit, pour comprendre Marie, il faut qu'on ait au moins deux interventions. Soit l'intervention de l'Esprit Saint, soit l'intervention de l'ange. On ne peut pas comprendre Marie si on n'a pas ces deux interventions. Parce que en Marie, il y a tout un mystère qui est caché. Marie est porteuse du mystère même de Dieu. Et ce mystère, c'est Jésus, le Christ. Marie a été choisie pour une mission bien spéciale.
recevoir Dieu l'a comblé de toutes les grâces divines. De ce coup, Marie a reçu toute la grâce de Dieu. De ce coup, vous et moi, nous avons besoin presque toute notre vie pour recevoir cette grâce. Parce que c'est au fur et à mesure, c'est au jour le jour que Dieu nous donne un peu de sa grâce. C'est dimanche après dimanche, année après année, mois après mois, que Dieu nous donne, goutte par goutte, sa grâce. Marie a été choisie. C'est comme dans la vie politique, on choisit un chef d'État, on choisit un maire pour accomplir une mission. Le peuple a choisi son chef. Et bien Dieu, dans sa majesté, dans sa providence, avait choisi Marie pour donner naissance à son fils. Pour ceux qui savent prier le bréviaire, la prière du temps présent, dans les complis, le soir, il y a une ancienne, et que j'aime beaucoup, qui dit, en parlant de Marie, tu as enfanté aux merveilles celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. Marie est un modèle, un exemple. Quelqu'un qui a vécu dans l'humilité et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marie fait partie d'un petit groupe de croyants, ce que nous appelons les pauvres du Seigneur, les anaïs de Yahvé. Un petit groupe qui croyait en la venue du Messie. Un petit groupe qui était réservé pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, par votre baptême, vous faites partie de ce petit groupe, de ce petit reste. Nous avons la mission, comme la Vierge Marie, de sacrifier notre vie pour le service de Dieu, pour le service de l'Église. Sacrifier sa vie, c'est-à-dire que c'est se mettre à part. Et quand nous appelons la Vierge Marie, la racine hébraïque, ça veut dire que réservé, séparé. Nous sommes des séparés. Nous appartenons à Dieu. Et c'est ça Marie. Quand on dit Marie, on dit réservé à Dieu. Quelqu'un qui est là uniquement pour faire la volonté de Dieu. C'est ça Marie. Marie est née pour donner naissance à Dieu. Marie est née pour servir Dieu. Elle était venue dans le monde uniquement pour être au service de Dieu, au service de l'humanité. Et jusqu'à présent, elle continue d'intercéder pour nous auprès de son Fils. C'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, en ce début de l'année 2023, de nous questionner sur notre mission sur la terre, sur notre présence dans l'Église. Pourquoi je fais partie d'une communauté? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie est au service de Dieu? Est-ce que ma vie est au service de l'Église? Est-ce que ma vie est au service de ma famille? Est-ce que ma vie est au service de la société? Et si je sers l'Église, si je sers ma famille, si je sers la communauté, la commune, dans quel sens? Quel type de service que je rends
à ma famille, à ma communauté, à ma commune. Nous avons la mission, comme la Vierge Marie, de donner naissance à Dieu dans ce monde qui veut mettre Dieu de côté. Comme la Vierge Marie, nous avons la mission de présenter Jésus à la société. Nous ne devons pas avoir peur d'affirmer notre foi. Marie n'avait pas peur de dire oui à Dieu. Tout n'était pas clair pour Marie, tout n'était pas défini au préalable, mais elle a fait confiance à la parole de Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Marie est celle qui a cru, nous dit Élisabeth. Dans la foi de Marie, il n'y avait pas de doute. Marie n'avait pas peur de s'embarquer avec Dieu. Nous aussi, chrétiens, catholiques, nous ne devons pas avoir peur de nous embarquer avec Dieu dans ce projet de sauver l'humanité, dans ce projet de sauver le monde, dans ce projet de sauver les familles. Nous avons la mission d'éclairer la société. Vous êtes le sel et la lumière. Nous allons prier pour chacun et chacune de nous. Nous allons prier pour tous les chrétiens catholiques, que nous soyons fiers de la Vierge Marie. Que nous sachions découvrir Marie, les vertus divines et les vertus humaines. Sachez que le premier qui a reconnu la valeur et l'importance de Marie, c'est Dieu le Père. Et sur la croix, Jésus a confirmé ce soir. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Marie n'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui nous avons un sauveur, nous avons un rédempteur, c'est grâce au oui de Marie. Un chrétien, c'est quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui sait apprécier et qui peut découvrir la valeur de l'autre. Nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons, nous honorons Marie. Et c'est biblique, au nom de ton Père et ta mère. Nous allons prier pour nos familles, pour que nous soyons des familles réconciliées. Nous allons prier pour les membres de notre communauté, que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes pacifiés et que nous soyons des agents de paix, des agents d'amour et de réconciliation. Qu'il en soit ainsi, au nom de Père.